Coucou, j'espère que tout le monde va bien et je vais hyper bien. Bon, alors, on va y aller et on va découvrir ensemble, ok, comme annonce, ok. Allez, on y va. Alors, j'ai quoi? Donc là, c'est plus les beaux jours. Alors, les beaux jours, mais après, c'est pas forcément que les beaux jours. Ça peut être que tu es de bonne humeur, dans de bonnes énergies, que tu te dis, oh putain, bah, la vie elle est belle. Même si, bon, vous savez, hein, il y a toujours des hauts et des bas, mais bon, c'est pas parce que ça va pas que c'est parce que tu fais la gueule que ça va aller mieux, si tu vois ce que je veux dire. Donc après, voilà, il y a tout ce qui est les énergies, machin, le moral, le bidule, et oui, et puis les saisons, évidemment. Donc voilà. Donc là, moi, on me parle de peps, on me parle de bonne humeur, on me parle d'enthousiasme, voilà, de ce genre de choses. Voilà. Et bon, peut-être que au niveau parce que là, j'ai eu donc cette carte de direction de panneau de vie et que peut-être que c'est dur de dire, par exemple, si c'est je sais pas, hier, la semaine dernière, ou encore, bon, parce que on est combien dans le monde, mais voilà, un jour c'est noir, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est blanc, bon, est-ce que je veux dire, bon, bien, faut se dire que dans la vie, des jours ça va, des jours ça va pas, des jours ça va. Tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, faut pas en faire tout un pataquin. Et moi, je pense que il y a des hommes et des femmes, parce que on va parler autant de femmes que d'hommes, oui, mesdames et messieurs, et qui là, on me dit que ont dû avoir le cœur gelé. C'est-à-dire que moi, le moteur, les vibrations, c'est-à-dire, ben, ça dépend parce que il y a des glaces dans la vie. C'est-à-dire, normalement, une glace à fond, ben, dans le monde entier, nous avons des hommes et des femmes glaciales. C'est-à-dire que rien ne les touche. Rien. Rien ni personne, et que les âmes sensibles, les âmes, comment dire, les âmes qui ont du cœur, les âmes empathiques, ben on les touche plus facilement. On les brise plus facilement que des hommes et des femmes polaires. Alors attention, je parle pas, quand je dis polaire, moi, de là-haut, on me dit pas que c'est des mecs qui vivent au pôle Nord, quoique, on sait pas, hein, peut-être. Mais ces hommes et ces femmes que rien ne les touche. Il y a des hommes et des femmes, oui, ça va être dur à croire, mais oui, mesdames et messieurs, il y a des hommes et des femmes dans tout l'univers que on peut blesser plus facilement, plus toucher le cœur plus facilement, mais pas dans le bon sens. Je vous explique tout, je vous dévoile les envers du décor que pas tout le monde connaît. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'aiment qu'une catégorie d'hommes et de femmes. Alors lesquels, messieurs, mesdames? Eh bien, on va tout dévoiler, sans filtre, sans voilà, parce que souvent moi, on m'a dit que j'avais des filtres, alors que vous voyez bien là, je n'en ai pas, d'accord?
C'est des hommes et des femmes qui se font passer pour des labradors. Alors, tu as, par exemple, moi, j'ai 2 chiennes. Donc, une, c'est ces 2 femelles. Et alors, une, elle s'appelle Princesse. Et l'autre, elle s'appelle Luna. Voilà. Et, elles sont foncièrement gentilles. Tu le vois. Qu'elles sont gentilles. C'est marqué sur la tête qu'elles sont très gentilles. Elles ont un bon cœur. D'ailleurs, les animaux, ça ne manque pas. Non, les animaux sentent les bonnes âmes et les mauvaises. D'ailleurs, oui, moi, une fois, elle a mordu légèrement. Je dois vous avouer mon facteur. Oui, ouais, parce que il m'a emmené plein de colis. Et elle était sympa, princesse, avec lui et tout. Et un matin, il me ramène un colis. Et là, elle lui a mordu légèrement le mollet. Vous savez pourquoi? Parce que elle a senti ses énergies changer. Mais, oui, ses énergies au mec, au postier changer. Alors, par rapport à qui? Pas par rapport à ma princesse. Non, par rapport à moi. Eh ouais. Parce que, je sais pas, qu'est-ce qui avait pris à ce facteur. Il m'avait, il me livrait plein de colis et tout. Et un jour, je sais pas, je lui ouvre la porte. Mais moi, je m'en fous, moi, c'est mon facteur. Est-ce que je veux dire, ah bon? Mais lui, il me regardait plus pareil. Non. Plus en tant que, si vous voulez, cliente, facteur. Bon, ma chaîne, elle a senti que c'était quelqu'un de... Quelqu'un pas en amour. Écoutez, je vous dis que ma chaîne, elle a senti que c'était pas quelqu'un pour moi. Écoutez, pour moi. Et je vous jure, elle lui a mordu. Je ne déconne pas. Elle lui a mordu légèrement le tibia ou la cheville. Les animaux sentent les gens gentils. Ouais, mais dans tous les domaines. Et vous savez, ce monsieur, comment vous dire? Attendez, ce monsieur a fait des livraisons à la maison. Luna, attendez, excusez-moi. Luna, on rentre. Voilà, c'est bien ma chérie. C'est quelqu'un, franchement, au niveau professionnel, il n'y a rien à dire, mais ce monsieur ne sait pas se tenir. Voilà, c'est-à-dire que si une femelle lui plaît, ça va pas. Bon, du coup, moi je l'ai vite recadré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma chaîne, depuis, moi j'ai pu commander, mais elle pouvait plus se le sentir. Donc, les animaux, ça ment pas. C'est-à-dire, si tu veux être sûr, si tu veux être sûr, je sais pas, par exemple sur les réseaux, les hommes, les femmes, amicalement, tu présentes ta chaîne. Et là, tu sauras, mais si c'est quelqu'un qui va te faire du mal. Ouais, c'est un amour. Tu veux savoir si l'homme en question ou la femme a de bonnes intentions pour toi, tu présentes ta chaîne. Écoutez, je vous le dis, les animaux le sentent. D'ailleurs, comme les enfants le sentent. Ne se trompent jamais sur les humains. Donc, voilà. Moi, du coup, là, on me dit que malheureusement, c'est pas toujours blanc ou noir. Mais si, c'est toujours blanc ou noir. Les humains ne changent pas. Non. Et si par exemple, on va aller un peu tour d'horizon, des messages que l'univers m'envoie. Si par exemple, dans le passé, tu es devenu ami, que ça soit de nana à nana, de mec à mec, ou mixité, et que
ils t'ont fait des crasses, alors qu'ils disaient putain qu'ils te kiffaient, ils t'ont jamais kiffé. Écoutez, je vous le dis, l'univers m'envoie ça. Parce que on ne peut pas changer du jour au lendemain. Non. D'ailleurs, je le vois. Des anciennes connaissances qui ils t'aimaient bien et d'un coup ils peuvent plus t'encadrer. Mais pour d'autres, où en réalité, ils les connaissaient déjà avant toi. Et il les préférait 10 000 fois plus que toi. Parce que sinon, ces anciennes connaissances, je dirais, réseaux sociaux, eh ben, ils t'auraient pas trompé. Ils ne t'auraient pas trahi. Est-ce que vous comprenez, messieurs, mesdames? Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait c'est des hommes et des femmes qui sont très égoïstes et qui ne pensent qu'à eux. Messieurs, mesdames, j'entends un bruit qui m'énerve. C'est vraiment... oh là là, 5 minutes, hein. Je supporte pas. Ah, c'est même pas bon. Ah bon, c'est ma fille qui dort. Qui s'est mis son réveil. Il fait que sonner. Et ben même ça, ça me dérange. Vous dire, c'est... Même ça, quand je fais que ça soit une guidance publique ou privée, moi je peux pas. Un réveil dit... Ah, je peux pas. Non, je peux pas. Ça me coupe tout. Voilà. Pas de bruit. Non, je peux pas. Peut-être que des cartos le peuvent. Des médiums purs le peuvent. Des médiums sur super fort le peuvent. Mais moi, je ne peux pas. Non, je suis très sensible au bruit extérieur ou intérieur. Donc, il ne faut pas me déranger. Je suis comme ça. Voilà. Du coup, ben, vous savez, hein, c'est pas parce qu'on dit qu'on est ton ami, que ça soit sur les réseaux sociaux ou la vie est la vraie, que c'est vraiment des amis. Non. Non, parce qu'on me dit que c'est incroyable le nombre d'humains dans le monde qui changent. Ah ben, ils sont bipolaires, non? C'est des hommes bipolaires, des femmes bipolaires, ça. Ouais. Mais non, les amis, c'est pas des bipolaires. C'est qu'en réalité, il y a deux camps. Et que il y a des mecs et des nanas ben, qui se connaissaient bien avant. Par exemple, des nanas sur les réseaux que tu as pu connaître, mais qui connaissaient d'autres nanas déjà. C'est... Et ben, c'était déjà copines. Connaissez? Oh que si. Et là-haut, on me dit que celle-là, c'est à la vie, à la mort. Ah ouais, alors à la vie, à la mort de quoi? À la vie, à la mort, on s'en fait amis avec toi. Mais quel intérêt, puisque après vous êtes plus amis. Bon, pourquoi devenir ami avec toi, se rapprocher de vous, et après plus amis? C'est que vous avez jamais été amis, que ça soit virtuellement ou en vrai. On me dit ça, là-haut on me dit ça. Donc c'est une fidélité absolue à d'autres nanas ou mecs que vous. Mais il y a des choses qui me dérangent quand même. Hein. Je dois vous avouer. Hein. Il y a eu des communications vocales, écrites. Ouais. Et ils gardaient tout. Le bon, le pas bon. Alors pourquoi faire?
Eh bien, pour il les gardait et il se disait ça peut servir contre soi-disant mes amis. Ou on les garde parce que ça peut nous servir. Ah. Donc vous, peuple de France ou ailleurs, vous gardez, vous enregistrez les communications téléphoniques ou les écrits, quoi, vous gardez. Bon, alors pourquoi faire? Bon, ben, moi je vais vous le dire. Parce que ça donne l'impression que elle s'était fait un petit délire entre copines. Alors moi je vais vous dire lequel. Elle s'était fait le petit délire ou elles vont se faire des petits délires. De faire des collaborations. Alors dans quoi? Association de chiens? SOS traduit en d'amis? Non, je crois pas. Non, parce que ces nanas ou mecs aiment pas les animaux. Non, c'est pas vrai. Non. Vous, oui, mais pas ce genre de nana ou de mec. Or, quel projet? Attendez, quel projet? Professionnel. Et vous savez, hein. Ouais, trop. Mais des nanas qui ne comprennent rien à ta profession, mais qui vont décréter ou avaient décrété que si toi tu y arrivais, elles pouvaient y arriver. Mais bien sûr, mais oui, et que c'était trop facile. Ah oui, c'est facile, hein. Mais aucun métier n'est facile, hein. Que ça soit avec des années d'études ou sans, ou moins d'années d'études ou pas d'années d'études, hein. Non, 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 on dit là-haut. Et qui s'était dit, ben, voulait faire le même métier que toi. C'est entre bonnes copines. Ouais. Et il fallait d'abord que tu disparaisses du secteur, ou il va falloir que tu disparaisses du secteur. Comme, bon, ça donne une impression, ou ça va donner une impression que tu es très bonne dans ta profession. Fallait te faire dégager pour rester entre elles. Ah ouais. Donc en gros, c'est des contrats d'exclusivité que bon, allez, on reste entre copines. Oh putain, vous voyez la sincérité des nanas, hein. Ah, surtout les nanas. Mais bon, vous savez, hein, dans le milieu professionnel, les mecs, c'est pas mieux, hein. Ah, mais si, mesdames et messieurs. Donc, c'est ce genre de nana qui se dit, ah, il faut qu'on fasse partir des nanas. Ah, d'accord. Partir des nanas dans le monde pro. Oh, donc vous, du coup, vous avez fait des petits complots, vous allez dire des petits complots, pour que des nanas soit démissionnent, soit ferment leurs entreprises d'elles-mêmes. Ah, d'accord. Comme ça, vous évoluez, vous, dans des entreprises. Et bon, si elles ferment, elles, leur truc, c'est qu'elles travaillent à leur compte. Comme ça, vous partagez tout entre copines ou copains. Ah, c'est pas mal, ouais, faut dire, c'est bien pensé. Ouais, donc en fait, certaines ou certains, quand ils vous disent « Ah, tu as de la chance, hein. Oh putain, franchement, tu as trop de la chance. » Ceux qui... Ah ben vous savez quoi? Ceux qui vous disent « Tu as de la chance. » Ah ben attention. C'est que, en général, ils préparent un coup pourri. Ah, écoutez, souvent. Pas tous, mais bon. Et ils trouvent, ou ils vont trouver que c'est trop la mélodie du bonheur dans votre vie, surtout pro. Ouais. Et bon, vous savez comment on dit, hein, les gens ils supportent pas, par exemple, oui, ouais, ils veulent pour eux et que ça marche dans leur micro et pas les autres.
Alors, ce genre d'hommes et de femmes, n'a pas une hausse d'émotion, n'a pas une hausse d'empathie, n'a aucune sincérité dans le cœur. Non. Juste pour certaines femmes ou mecs dans le monde de pro, mais pas pour toi. Non, toi, la femme là, non, dégage. Toi, la femme là, dégage. Toi, le mec là, dégage. Mais c'est horrible d'être comme ça. Donc, en fait, pour vous, vous devez rester entre vous, quoi. C'est ça. D'ailleurs, en général, il y en a beaucoup, ils n'aiment pas les animaux. Non, ils n'aiment pas les animaux. Vous savez quoi? Par exemple, à des mecs ou des nanas sur les réseaux, tu leur présentes les animaux, tu sais de suite. Si c'est des gens bien ou pas. Mais c'est... Mec, nana. Après, si vous travaillez dans les mêmes entreprises, présente-leur ton chien ou ta chienne. Ah, tu vas savoir de suite. Si c'est des gens bien ou pas. Voilà. Vous travaillez dans le même domaine, en tant que chef de votre entreprise, seul, tu leur présentes les animaux. Tu vas voir. Les animaux, ils se trompent jamais. D'ailleurs, les enfants à peu près jusqu'à 10 ans se trompent jamais. Parce que les enfants sentent les mauvais humains et les bons humains. Après, ça disparaît, mais pas tous. Non. Vous savez lesquels? Ceux qui sont médiums. Avec ou sans support. Ah mais, bien désolé. Hein. Bon. Après, si tu es carto et que tu es une bonne carto, tu le vois. Mais bon, en tant que médium pur, médium avec support ou carton, bah pas à chaque fois. Oui, quand des mecs, des nanas, juste amicalement t'envoient des invites sur les réseaux, attends. Et pourtant il faudrait le faire. En amour aussi. Vous travaillez dans le même domaine, pareil. Ou pas, pareil. Ah non, parce que les gens sont aigris, jaloux et envieux. Hein. Alors ça, malheureusement, et que je pense que dans le passé, bon, alors là, on est sur de l'été et de l'hiver. Donc c'est dans le passé. Alors après, ça va de voir quand. Mais on vous a fait croire que on vous a apprécié et on vous a fait la misère. C'est des femmes qui voulaient te faire dégager du monde de pro. Des femmes jalouses, des femmes envieuses. C'est qui elles voulaient rester entre elles. Donc soit dans des sociétés, soit en tant qu'indépendants, des pourritures qui ne voulaient pas que tu évolues, elles ne voulaient pas que vous évoluiez en tant que professionnel, peu importe, salarié ou pas. Mais si, mesdames et messieurs. Et tout ce qui était bon à prendre négativement de vous, elles gardaient. Et pour ensuite s'en servir contre vous. Ils ont voulu démontrer que vous étiez des bâtons de glace. Aucune émotion, aucune empathie, que vous pensiez qu'à vous. Putain, c'est plutôt elle, ouais. Excusez-moi. Hein. Bon, bref. Ouais. D'ailleurs, toutes celles-là, vous les avez jamais rencontrées en vrai. Donc déjà, si vous les avez pas rencontrées en vrai, mais bon, ça veut rien dire, parce que c'est pas parce que tu rencontres des gens en vrai, que forcément c'est tes amis. Hein. Et puis même dans d'autres domaines, hein. C'est pas parce que tu rencontres un mec en amour en vrai que forcément le cœur est pur et les intentions sont pures. Hein. Que ça soit femme ou homme. Hein. Non, mais et vous savez quoi? Présentez-leur au chien et vous allez voir. Ah, mais c'est-à-dire à chaque... Écoutez bien. Hein. Bon. Alors sur les réseaux, votre chien... Ah non.
Mais en vis-à-vis, vous allez voir. Après, moi, pour les nanas, par exemple, écoutez bien, qui ont vraiment des dons, moi, je suis désolé. On peut pas faire confiance à la gueule des gens. Non, on peut pas faire confiance aux écrits des gens. On ne peut pas faire confiance au vocal des gens. Non, désolé. Et que pour qu'ils aient un laissez-passer, c'est-à-dire on vous envoie des invites sur les réseaux, bah, moi, écoutez, tu ne peux jamais savoir si les gens que tu connais pas, qui t'envoient des invites, que ça soit un mec ou nana, ont de bonnes intentions. Non, non, ah mais non, ah mais non, ah mais non, mais non. Parce qu'il y en a, ils ont cru. Mais écoutez, il y a des mecs et des nanas qui sentent les choses, et ben même eux, ils se sont fait arnaquer. Mais c'est, ah, vous voyez un peu. Parce que ils jouent très bien la comédie. C'est des artistes nés. Du coup, bah, il y a des hommes et des femmes, vous en avez fait les frais. Non, mais je vous le dis. Là, il y a des hommes et des femmes qui ont fait rentrer chez eux des gens qu'il fallait pas. Non. En réalité, ils voulaient voir votre intérieur. C'est votre lieu de vie. C'est. Alors, pourquoi ils voulaient voir vos intérieurs de vie? Je dirais par rapport à un mec. Bon, ah ben, mais après, ça peut être inversé. Pour voir où vous en étiez dans vos vies. Donc, un mec, ben, ça peut être ex, qui voulait savoir exactement où vous viviez. Exactement votre intérieur, comment vous aviez évolué dans la vie, machin. Et qui vous a envoyé, je sais pas, je dirais une nana. Pour vous aider. Vous aider à quoi? Bah, j'aurais tendance à dire, ça peut être de gros changements de vie, donc ça peut être, je sais pas, déménagement, des meubles. C'est gentiment proposé ou va gentiment se proposer. Ben, je pense que c'est ex qui lui a demandé. Je pense qu'à un moment donné, ce genre de nana a cru que vos ex allaient faire leur vie avec ça. Évidemment, pas question. Donc je pense que ils ne sont même plus ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Parce que ce genre de mec s'accroche de branche en branche. Et j'aurais tendance à dire qu'il s'est mis avec une autre nana que tu connais pas en vrai. Ils sont ensemble. Mais vous allez rire. Si la nana, la nouvelle, croit que lui, il est amoureux d'elle, eh ben putain, elle se met bien le doigt bien profond dans l'œil. Ouais, parce que ces mecs-là, il y a eu des séparations et que tous ces mecs-là ou ces nanas ne vous ont jamais oublié. Et tous ces mecs-là ou ces nanas sont encore amoureux de vous. Et à l'heure actuelle, ils sont avec une. Mais ils les manipulent et ils s'en servent. Et je pense que ces mecs-là, ils sont encore amoureux de vous. Et même si là, il y en a qui pensent qu'on va leur passer la bague au doigt, non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ils sont encore amoureux de vous. Et pas de ce genre, non, pas nana. Et je pense que, de toute façon, ils se sépareront. Ils ne resteront pas ensemble. Je suis désolé pour ce genre de nana qui, pour moi, en plus, je pense, soit disant t'aimes bien, soit disant t'apprécies et avec ton ex. Mais il est pas amoureux d'elle. D'ailleurs, juste avant, il y en avait une autre. C'est des mecs super malins. Ah, mais si. On te faire croire des vessies, des couleurs, vrai. Mais au niveau
d'un mec pour chaque nana, ils vous ont jamais oublié. Mais vous, depuis, vous avez fait énormément de chemin, en tout cas par rapport à eux qui ne font jamais grand-chose dans leur vie, que ça soit vos ex, hommes ou femmes. Jamais. Ils avancent pas, ce genre de mec ou de nana. D'ailleurs, c'est des chats noirs. Ah putain, c'est des chats noirs et que dès que vous êtes à leur contact, vous avez que de la malchance dans votre vie. Et dès que vous séparez d'eux, la vie elle devient rose. Ouais. Dès qu'ils réapparaissent, ils vous portent malheur. C'est-à-dire que plus ils sont loin, ça va. Dès qu'ils se rapprochent de plus en plus, vous avez la poisse. Et que que ça soit en vivant avec eux ou pas. Ah putain, mais c'est des chats noirs, je vous dis. Et que franchement, il vaut mieux être très loin d'eux qu'avec eux. Des chats noirs. Des porteurs de poisse. Que ça soit mec ou nana. Mais si. D'ailleurs, dans le passé, ces mecs qui étaient plus avec vous étaient avec autres. Ben, il y en a une autre. C'est d'ailleurs qui croit à moi et merveille qu'on va lui passer la bague au doigt. Alors que je passe pas. Non. Se fout le doigt jusqu'à la cornée de l'œil. Non. Non. Je pense que c'est toi qu'on vise. Aucune autre m'intéresse. Et mais celle d'avant avait dû te parler de ta vie pro, ton travail, savoir à peu près combien tu gagnais, ou, tu vois, voilà. Pour aller tout dire à lui. Voilà, je pense qu'ils étaient ensemble, mais ils sont plus ensemble. D'ailleurs, maintenant, il en est avec une autre. Mais que ça soit mec ou nana, se sert, oui, c'est un ex à toi, que tu sois homme ou femme, et se sert de toutes les femmes et hommes depuis que vous êtes plus ensemble. Et si, rien à foutre. C'est des hommes et des femmes très très forts, très intelligents, très manipulateurs. Ils n'aiment pas les animaux. Non, ils n'aiment pas les chiens, surtout. Toi, tu adores les chiens. Si tu es une femme, ton ex les déteste. Pas d'animaux à l'intérieur. Non. Ah ben, de toute façon, qu'est-ce que vous en avez à foutre, parce que de toute façon, vous êtes plus avec. Ok, mais moi, n'a jamais lâché l'idée de revenir vers toi. Et là, ton ex, que ça soit un homme ou une femme, il y a une nana. Il n'est pas amoureux, mais pense-tu. Et si était sûr que reprendrait, ça fait belle lurette qu'aurait réapparu dans ta vie. C'est peut-être, ouais, si, je pense. Mais comme gros doute que tu reprennes ce genre d'ex, de mec ou de nana, c'est rattrapé à une autre branche, une autre nana. Je pense que c'est la deuxième, au minimum, depuis que vous êtes plus ensemble. Mais c'est ce genre d'individu qui est bien nulle part. Donc de toute façon, travail, ça va jamais. Amour, ça va jamais. Donc bonjour ce genre de mec ou de nana. La nouvelle, là, pense que... pense quoi? Qu'il est sincère avec elle ou lui. Pense que... on t'a oublié. Pense que... ils vont se marier. Ben, j'en suis pas si sûr. À moins que vraiment pas le choix. Et même si se marie, c'est que vraiment n'aura pas trouvé d'autre solution. À ma parole. Mais pas d'amour. Non. Non. Donc, je vais te dire, si ce genre de mec ou de nana, vous êtes séparés, et que tu n'as pas su réellement la cause, parce que là j'ai ça, tu ne sais même pas qu'est-ce que ces mecs ou ces nanas sont devenus depuis, je vais te dire, hein,
À l'heure actuelle, est avec une nana, donc c'est quand tu es capable, par exemple, de quitter un mec ou une nana et que tu n'as jamais eu plus de nouvelles, que tu sais même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, s'ils sont avec quelqu'un ou pas, ben franchement, s'il a la nouvelle, pense qu'il peut pas lui faire pareil avec une autre, c'est qu'elles sont mais très très naïves quand même. Si, très naïves, tellement naïves. Mais bon, si on a réussi à vous manipuler à vous, que vous avez été avec, peut arriver à manipuler même ce genre de gonzesse. Ah ben ça, parce que vous savez, hein, quand il vous regarde avec ses yeux de labrador ou de cocker, les nanas elles fondent. Hein. Donc, s'il a pu arriver à le faire à d'autres gonzesses ou à d'autres mecs, arrivera avec ça. Hein. Mon Dieu, mais si. Que c'est triste. Lui a fait une promesse à une autre, ouais, qu'il allait l'épouser. Ouais. Il avait, lui, ouais, des choses à régler. Putain, ben, c'est long quand même, les choses à régler. Hein. Ouais. Moi, une forme de vengeance sur leurs ex. Ouais. Mais, excuse-moi, ma chérie, qu'est-ce qu'on en a à foutre de se venger de ses ex? Écoutez, vous savez, quand on veut se venger, soi-disant, de ses ex, on est encore amoureux, hein, parce que vous savez, hein, de la haine à l'amour, c'est pas très loin. Excusez-moi, les gonzesses, ça ou les mecs. Ah ben, vous savez, comme on dit, hein, la frontière entre la haine et l'amour, hein, elle est pas très loin. Hein. Et puis, vous savez, hein, même, écoutez, on en veut pourquoi? Mon Dieu, vous êtes naïve. Hein. Mon Dieu, comment les nanas peuvent croire que, par exemple, des mecs veulent se venger de leurs ex? Qu'est-ce que vous êtes con. Mais excusez-moi, c'est pas méchant, dit l'univers. Non, non, non. C'est qu'ils sont encore amoureux de leurs ex. Ah, que si. Vous savez, comme on dit, on perd pas de temps. Quand on a trouvé la nouvelle femme de sa vie, hein, on va pas se venger sur des ex, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein, les ex au placard. Mais vous savez, quand vous ruminez et que vous êtes un homme et on peut pas encore vivre ensemble, ou on vit ensemble, mais on peut pas se marier parce que je veux me venger des ex. Excusez-moi. Moi, franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, par exemple, de mon passé? Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon présent et mon futur, hein. Qu'est-ce que vous êtes naïf, le divin. Mon... Vraiment. C'est dingue, hein, comme les nanas, surtout les nanas, mais il y a des mecs aussi, qui peuvent croire les conneries de leur nouveau gars. Et que le cœur, il est pas pour vous. Ah non, je suis désolé. Ces mecs-là, ils sont encore amoureux de leurs ex. Hein. Ils sont pas amoureux de vous. Non, ils se servent de vous, c'est tout. Que vous êtes naïf. C'est triste hein, d'être aussi naïve en tant que nana ou mec. Hein. Mais et vous voulez que je vous dise s'ils étaient sûrs, ces mecs ou ces nanas, que leurs ex-mecs ou nanas les reprendraient, ils vous larguent sur le champ. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils se servent de vous. Ah ben, le logis, Internet, les douches, la bouffe, et regardez ce que fout leurs ex. C'est tout. De temps à autre, quand vous n'êtes pas trop près, que vous êtes naïf. Ben, le divin dit là, il n'a pas cru hein, à l'amour de gars ou de nénette. C'est tellement grave. Mais en réalité, je vous jure, si vous êtes avec des mecs ou des nanas qui vous le disent ou pas, moi, qui vous parlent de des ex ou pas, ils veulent tous se remettre avec leurs ex. Et pas, ils veulent pas de vous en vérité. Je vous le dis. Et là, ils en rêvent. Hein. Ah ben, putain.
Et peut-être naïf, hein. Mais ils les veulent pas. Non, ils les veulent plus. Non, que ça soit des mecs ou des nanas, ils les veulent plus. Bah putain, il y a une bonne raison. Hein. Faut les vouloir, des mecs pareils ou des nanas pareils. On dirait que tu es leurs esclaves. Assis, couché, pas bouger. Fais ci, fais pas ça. Fais ci, ça, fais ci, pas ça. Fais ci, fais ça. Ça, si. Ça, si. Ah, ça, non. Ah, vas-y. Ils croient que leur nana ou leur mec, c'est leur kleps. Alors, ils aiment pas les animaux, mais à vous, ils vous prennent pour des kleps. C'est ça, tu peux pas. Ça, tu peux pas. Ça, tu peux, mais ça, tu peux pas. Mais il y a plus d'interdictions que de choses que tu peux faire. Pour avoir envie. Ah là là, mon Dieu. Pour avoir envie d'être avec des mecs ou des nanas de la sorte. Hein, je préfère vous le dire. Donc là... Non. Et je pense que ils savent que vous les voulez plus. Ouais, ils savent. Ils le savent. Et vous en fait l'enfer. Vous allez pas en plus les reprendre, non? Mais sérieux. Puis, avec eux, un jour c'est vert, un jour c'est noir. Ah, au niveau des humeurs, ça dépend. Ouais, un jour ça va, un coup ça va pas. Même avec vous. Un jour ça va, un coup ça va pas. Si. Et quand tu fais un truc pas grave, il te met une gifle. Bam! Il te prend la tête, il te l'encastre, le mec ou la nana dans un mur. C'est. D'ailleurs, souvent au niveau des autres mecs, bah, si c'est un mec, des mecs. Ah oui, non, parce que eux, ils voient le mal partout. C'est déjà ça. Mais pas que. Ah vas-y, c'est un cauchemar d'être avec ce genre d'homme ou de femme. Déjà, concernant, par exemple, si j'ai une pauvre nana, ben, ils ont peur déjà de tous les autres mecs. Ils ont peur si tu as eu des ex. C'est un enfer. Donc en fait, ils ont toujours l'impression que tu vas les larguer. Ou que tu vas partir avec un nouveau mec. Ou une nouvelle nana. Ou alors retourner avec un ex. C'est pas la peine. Et en fait, tu es en prison. Ben, tu es en prison chez toi. Tu es en prison avec ce genre de mec ou de nana. C'est un vrai cauchemar. C'est pas possible. Et ils ne changent pas. Non, c'est leur passé, leur enfance, comme ça. Ils ne changent pas, dit le divin. Jamais. Non. Et même s'ils te disent j'ai changé, c'est pas vrai. Non. Ils changent pas. Et si tu te disputes avec eux, que tu vivais avec eux ou pas, ils vont te dire on se remet ensemble. Je te jure que je te ferai plus ça. Et je te jure que je fais tout ce qui fait les causes que vous les quittez. Mais ils recommencent. Ils peuvent pas. Ils sont comme ça. Oh. C'est à la vie, à la mort. Et en plus, quand par exemple, vous n'êtes pas avec eux, il y a beaucoup de choses que vous pouvez pas faire sans eux. Ah vas-y, c'est l'enfer. C'est l'enfer au quotidien. Voilà. Ok. Je pense que si c'est des mecs, il leur faut des nanas encore plus dures que ouais, ben encore pire que pour les mater. Mais ils aiment pas. Mais non. Désordre, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et si se la ferme, c'est que s'ils te disent rien, c'est que ils ont des plans. Des plans. Et que de toute façon, ils vont te larguer. Donc là, il y a le cœur. Bah, pour moi, que ce soit des mecs ou des nanas, ils ont quelqu'un, mais ils vont pas rester. Tôt ou tard, ils quitteront mec ou nana encore. Donc, d'ailleurs, là, il y en a qui pensent que elles vont se marier ou que sais-je. Mais non, ils épouseront pas ce genre de gars, de nana. Jamais de la vie. Non. Non.
Non, parce qu'ils ont quelqu'un dans la tête. Quelqu'un qui n'ont jamais oublié. Il les a marqués à vie. Et que même si ils ne se retrouvent jamais, ça donne une impression que ils n'arriveront plus à avoir une vie normale, ces mecs ou ces nanas. Si tu es une nana et que tu t'es séparé d'un mec bof, ils vous ont jamais oublié. Non. Voilà. Ils ont une fond aussi méchant. Ils vont vous accuser de tromperie, d'adultère avec quelqu'un d'autre alors que vous les avez jamais trompés une fois. Par contre, bon bref, c'est des mecs et des nanas qui tournent toujours en rond dans leur vie. Si, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Alors voilà. Donc déjà, on me dit ça. Ok? Et que tu peux pas faire ta vie avec des hommes ou des femmes pareils. C'est pas possible. Mais non! Ils s'en vont, ils reviennent. Ils s'en vont, ils reviennent. Ils s'en vont, ils reviennent. Voilà. Et un jour, ils en ont vraiment marre, ils se barrent. C'est, alors, ou, tu fais tout comme ils veulent. Si tu fais pas comme ils veulent, de toute façon, ils se barrent. Mais, ils reviennent toujours. Voilà. Mais, tu peux pas les reprendre. C'est pas, non. Tu rêves ou quoi? Tu veux être malheureuse jusqu'à ce que tu crèves? Avec ce genre de mec ou de nana? Et puis c'est bien le genre à te dire qu'ils sont très fidèles. Qu'ils seront toujours là. Pour toi. Quoi qu'il arrive. Que ils seront toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive. Qu'ils ne t'abandonneront jamais. Qu'ils seront toujours là. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas des hommes ou des femmes fiables. Non, 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 non. Ils sont pas attentionnés. Ils sont pas affectueux. Ils sont pas romantiques, ces mecs et nanas. Non. Ils sont pas câlins. Non. Non. Ils sont beaucoup sur le sexe. Ils peuvent même te forcer s'il faut, s'ils veulent coucher. Mais ils sont pas dans les émotions, les caresses, le romantisme. Non. Donc, tu es malheureux avec ce genre d'homme ou de femme. Ils ne savent pas aimer. Non, ils ne savent pas aimer un être humain. Forcément, ça peut pas aller. Ça peut marcher un moment, mais pas à vie. Non. De toute façon, séparation, mais après, ils vont te regretter. Voilà. Hein. Ils n'arrivent pas à avancer. Ni dans leur vie pro, rien du tout, amour, non. Ils s'en vont, ils reviennent, ils commencent quelque chose avec quelqu'un d'autre, après ils te regrettent à toi. Ils tournent, ils vont promener, ils peuvent travailler, mais ils sont jamais bien nulle part. Moi, on me dit ça, hein, je suis désolé, c'est... Et toujours avant de te quitter, ils ont déjà quelqu'un d'autre. Ah bah ils se lâchent pas d'une branche, dans les trucs jours, se rattraper à une autre. Si vous voyez ce que je veux dire, les amis, donc là, bah, il y en a beaucoup qui sont concernés, mais on me dit que vous les voulez plus. Donc c'est très très bien. On me parle que pour certains et certaines, le cœur est touché. Ça veut dire que pour moi, on me parle que vous êtes amoureux et amoureuse d'hommes ou de femmes qui a peur, très très peur du sérieux, du routinier, du machin, du bidule, et qui vous ont ou qui vont vous faire beaucoup de mal.
beaucoup de blessures. Même pour certaines, faire ouvrir de vieilles blessures du passé. Ah, c'est pas qui le voulait, hein. Sur le moment, dans le présent, l'évolution, ils sont sincères. D'ailleurs, ils le sont encore, mais ils ont peur de vivre avec femme ou homme. Du coup, ils vous font du mal à vous. Bon. Donc, je pense que pour certains, vous avez déjà quelqu'un en tête, mais vous ne vivez pas avec. Homme, femme. Je pense qu'il va y avoir des évolutions et des déblocages entre vous et ces mecs. Pas les ex, hein. Je pense que s'il y a des mecs et des nanas, voilà, ce type-là, je pense que ça va s'arranger. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Bon. Ils vont se libérer du poids, de la peur, de l'engagement, de tromperie aussi qu'ils ont eu, eux, dans leur passé. Vous savez, on peut pas savoir, hein, dans le cœur des gens, hein, si ils sont sincères ou pas. S'ils vont pas vous tromper avec d'autres hommes ou femmes. Malgré que, vous savez, hein, c'est pas pour dire, hein, la longévité dans le temps, c'est-à-dire être sûr que ton mec ou ta nana ne va pas te tromper au minimum une fois, ça malheureusement on peut pas le savoir, hein. Et c'est que en se jetant dans dans la fosse au lion que tu le sois, hein. Mais il y a autant d'hommes que de femmes qui ont peur de ça. Alors il y en a, ils se connaissent, et il y en a, ils sont terrorisés par ça. Ok. Du coup, ils ont dû faire hasta el fuego. Mais ils sont encore là. Alors, moins qu'avant, mais ils sont encore là. Et là, ils se disent que s'ils continuent, ben, ces mecs ou des nanas vont perdre l'être aimé. Ils le savent, ils en sont conscients. Du coup, là, ils réfléchissent à quoi faire. C'est-à-dire, ou vraiment aller tirer un trait sur vous, ou alors sauter dans la fosse au lion. Alors après, le problème, c'est que au bout d'un moment, quand même, si selon combien ça fait de mois ou d'années que tu parles, que tu connais un mec ou une nana, je suis désolé, tu devrais quand même arriver à savoir si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Si vous êtes même pas capable de ça, c'est chaud, hein, c'est tendu quand même, hein. Il y en a, je suis sûr, qui attendent que ça. C'est que ça, qu'ils ouvrent les cœurs, qu'ils vous disent qu'ils vous aiment. Il y en a, ils vous l'ont dit, ils vous ont tout repris aussi. Et là-haut, le divin dit que, ben, moi, je vois des nanas, franchement, elles sont très sérieuses. Et elles vous tromperont pas, ni avec un homme, ni des problèmes, je sais pas, le pognon. Non, elles sont très sérieuses. Et que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles avec ce genre de nana. Mais bon, après, hein, si vous n'arrivez pas à vous dire que pas toutes les nanas ou tous les mecs du monde, peu importe ce que c'est au niveau de contrat, vont vous trahir et vous tromper, qu'est-ce que vous voulez y faire, vous? On peut pas les aider, hein. Ils ont toujours l'impression, des mecs et des nanas, mais là, j'ai des mecs, beaucoup des mecs, vous allez rigoler, qui se disent, elles jouent avec nous. Elles sont pas sincères avec nous, alors qu'elles sont putain de sincères. Est-ce que alors les sincères, ils vont dire putain, j'ai l'impression qu'elle est pas sincère. Et celles qui sont pas sincères, ils pensent qu'elles sont sincères. Donc franchement, je sais pas comment vous fiez je sais pas qui vous guide, hein. Franchement, vous êtes mal guidé, hein. Si vous vous guidez juste avec votre cœur ou je sais pas quoi, vous êtes très mal guidé. Si vous consultez ces mecs-là des clairvoyantes, putain, mais ne les consultez plus. Voilà. Vous comprenez? Donc là, moi, on me parle bon, des nanas qui devaient se sentir très seules. Mais elles se sont fait une raison. Voilà. Parce que comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ok, voilà. Ok. C'est mieux d'être seul, le divin pour des femmes que ouais, d'être mal accompagné, d'être trompé, trahi, voilà. Surtout dans l'infidélité. Ok. Ou alors des mecs
des mecs ou des nanas qui se disent bon mais Tourelle elle va crever, je vais hériter. Mais bon, c'est qu'il y a du pognon. Ou alors d'autres qui se disent, qui cherchent aussi des papiers. Ils sont pas français, peu importe. Donc attention. Moi, je vous dis tout ce qu'on me dit. Hein. Bon, enfin tout ce qu'on me transmet pour que franchement, c'est mieux d'être seul que de se faire tromper, que ça soit pas homme ou femme. Bon. Après, c'est dommage parce que là, moi, je vois vraiment la sincérité entre hommes et femmes. Mais ces hommes n'ont pas confiance. Donc, c'est terrible de se dire que vous connaissez, mais ils n'ont pas confiance en vous. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Mais il y a des preuves pour savoir si. Par exemple, vous vivez ensemble, ben, vous n'êtes pas obligé de vous marier. Hein. Non. Ou encore d'avoir des comptes communs. Et que celle qui t'aimera vraiment, parce que j'en vois une qui pour chaque mec, ben elle acceptera. Si tu as des clauses, des trucs sur des contrats maison, mariage, celle qui t'aime, ben elle acceptera de tout signer. Donc voilà ce que me dit le divin. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.